Je suis Augustin Kené, technicien de production au sein de l'atelier de recyclage de solidarité technologique. Nous sommes ici au sein du campus de Wankan, à Yaoundé 4e, où nous faisons la collecte, le tri, la revalorisation, le recyclage et surtout l'élimination des éléments toxiques contenus dans les déchets d'équipements électriques et électroniques. Concernant les lampes, les panneaux photovoltaïques, le partenariat était entre Solidarité Technologique et Total Energy et la société UPOA. Nous avons reçu d'énormes quantités de lampes défectueuses à recycler. Le travail que nous avons effectué sur ces stores de lampes a permis d'avoir des milliers de lampes qui ont été vendues dans des villages, dans des communautés environnantes où le plus souvent d'autres n'ont pas accès à l'électricité. Et ça a été d'un très grand soutien pour ces communautés-là de pouvoir s'éclairer dans la nuit. Les difficultés sont en amont et en aval du processus de traitement écologique des déchets d'équipements électriques et électroniques. Nous avons des difficultés à convaincre que ce soit les particuliers ou bien les entreprises à nous céder les déchets. Nous avons les difficultés face à la concurrence avec le secteur informel qui fait ce que nous faisons, même comme à leur niveau, ils ne respectent aucun critère, aucune norme de protection de l'environnement. Les éléments toxiques, comme par exemple les accumulateurs qu'il faut hors service, qui sont toxiques pour l'environnement, les plastiques bromés et beaucoup d'autres éléments toxiques qu'il faut soit incinérer de manière écologique, soit accorder un autre traitement spécifique dans les normes de protection de l'environnement, de la biodiversité ou bien de la santé humaine. Non seulement il faut des financements pour ce traitement ultime, mais aussi il faut de la technologie, il faut de l'expertise, il faut des structures à même de pouvoir traiter écologiquement. Et ce n'est pas souvent facile de les trouver. Vous avez constaté que jusqu'à présent, il y a encore d'autres déchets, d'autres composants toxiques qui continuent à être stockés dans notre enceinte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore de solution d'écoulement écologique. Comme les néons au mercure. Les néons au mercure et comme les verres au plomb issus du traitement des CRT. Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne sont pas biodégradables. Ce sont des éléments qu'il faut prendre du temps, avoir de l'expertise, avoir des structures appropriées pour les recycler de manière à ce que l'environnement ne soit pas pollué. Et c'est lorsque tout le monde aura pris cette conscience-là qu'il faut qu'ensemble et de manière unie, qu'on puisse protéger notre environnement, qu'on sera à l'abri de tous ces problèmes-là qui nous acculent au jour le jour.